Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Nous allons parler cette semaine économie et tourisme du côté des Vosges méridionales. Nous allons parler beaux-arts en Déodacie et enfin punk rock également en Déodacie. Nos invités de la semaine sont Lydie Fèvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable de l'office de tourisme, la responsable de la communication de l'office de tourisme de Remiremont-Plombières. Merci d'être avec nous sur ce plateau et vous allez nous parler de la première édition de la semaine du tourisme à Remiremont et Plombières. C'est du 11 au 16 mars. Merci beaucoup, à tout de suite. Brigitte Houdot, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du groupe artistique vosgien et vous allez nous parler de la 87e édition de votre salon de peinture. C'est du 16 au 30 mars à Saint-Dié au musée Pierre-Noël. Absolument. Merci, à tout de suite. Et enfin Félicie Godel, bonjour. Bonjour. Trésorière de l'association Les Enfants du Rock 88, Enfants du Rock Vosges. C'est du côté de Fraise et vous allez nous parler de votre soirée punk rock que vous nous proposez le vendredi 15 mars à Fraise. C'est ça. À tout de suite Félicie, merci beaucoup. Lydie Fèvre, responsable communication donc à l'office de tourisme de Remiremont et de Plombières. Première édition, on va tout de suite voir l'affiche de votre semaine du tourisme, c'est une nouveauté, du 11 au 16 mars. Quelle est la raison d'être de ce nouvel événement ? Alors au départ, la semaine des métiers du tourisme, c'est une opération nationale qui est organisée donc, par le gouvernement. C'est assez récent en fait, hein, c'est depuis l'année dernière. Et le but, c'est vraiment de répondre à la problématique des métiers en tension dans le secteur du tourisme. Vraiment tous les métiers, hein, que ce soit l'hôtellerie, la restauration, les métiers en office de tourisme, même l'accompagnement en montagne, vraiment tous les métiers. Et donc cette année, on participe pour la première fois à l'opération en organisant notre semaine du tourisme, donc du 11 au 16 mars. Donc l'idée, c'est... Événement, donc on comprend bien, événement qui s'adresse aux locaux, aux régionaux, à ceux qui sont acteurs aujourd'hui ou qui pourraient demain être acteurs de cette véritable économie évidemment et que représente le tourisme sur notre département. Oui, c'est ça, on a vraiment deux choses. D'un côté, on veut sensibiliser les jeunes au métier du tourisme, vraiment à tous les débouchés qui existent. Et puis on veut aussi aider d'un autre côté les professionnels vraiment de notre territoire à recruter, notamment là pour la saison qui arrive. Avec, on l'a vu sur votre affiche, évidemment cette destination Vosges secrète, cette punchline, si je peux me permettre, bien sûr, par rapport à ce secteur de notre département, donc les Vosges méridionales, l'office de tourisme de Remiremont-Plombières, sous cette marque Vosges secrète. J'adore, j'ai toujours adoré, dès que c'est sorti, je me dis, ah là ils ont quand même, ils ont touché quelque chose de sympa, les Vosges secrètes. Ça fait combien de temps maintenant et est-ce que vous sentez un nouveau dynamisme ? Oui, on sent vraiment un nouveau dynamisme. Et ben justement, avant, c'était une destination très secrète. On ne connaissait pas trop cette partie des Vosges, en fait. Ouais. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire sur le territoire, que ce soit côté nature, gastronomie, patrimoine. Donc là, elle commence vraiment à se dévoiler, en fait. Et l'idée, c'est de porter tout cela. Allez, on va se détailler cet événement, effectivement, qui s'adresse, donc, on le répète, à ceux qui souhaiteraient s'investir d'une façon ou d'une autre, mais notamment sur le plan professionnel, parce qu'on a bien compris, il y a des jobs, il y a des postes à pourvoir, tout simplement. Racontez-nous un petit peu dans le détail. Donc, vous commencez dès le lundi 11 mars avec un forum et un job dating sur les métiers du tourisme, tout simplement. Oui, c'est ça. En fait, l'objectif pour nous de cette semaine, c'est... il y a vraiment un temps fort sur la connaissance des métiers. Donc on commence le lundi avec un forum des métiers du tourisme. Donc on fait venir différents professionnels du territoire, que ce soit des hébergeurs, des restaurateurs, des personnes qui gèrent des sites touristiques. On aura aussi une guide conférencière. Enfin, voilà, plein de personnes de métiers différents qui vont pouvoir répondre à toutes les questions. Et puis pour se passe à l'office de tourisme de Remiremont le lundi après-midi, le lundi 15 mars de 14h à 17h, avec de véritables offres d'emploi, on est d'accord ? Oui, c'est ça. Toutes les personnes qui sont intéressées pour avoir un poste dans ce domaine peuvent apporter leur CV, puisqu'il y aura des job dating pendant toute la demi-journée. Mardi 12 mars, à l'office de tourisme toujours de Remiremont, qu'est-ce qui se passe ? Alors là, on fait notre journée portes ouvertes. Donc là, c'est vraiment venir rencontrer l'équipe de l'office de tourisme, venir nous rencontrer nous, mais aussi rencontrer nos métiers. Parce qu'en fait, on se rend compte que tout le monde ne sait pas vraiment ce qui se passe dans un office de tourisme, quels sont concrètement les métiers qu'il y a derrière la porte.
Vous êtes combien d'ailleurs à l'Office de tourisme? On est 13 à l'Office de tourisme. Ok. Et en fait, voilà, c'est pour faire découvrir la grande diversité de métiers, puisqu'on a bien sûr les métiers d'accueil voilà, que tout le monde connaît, mais on a aussi la commercialisation de séjour, on a la communication, le métier de guide conférencier, des choses aussi par rapport aux activités de pleine nature. Donc c'est hyper varié, hyper riche. De la représentation aussi sur d'autres événements au niveau national, hein. Il y a beaucoup Oui, de salons du tourisme aussi, oui, bien sûr. socio-pro ou grand public partout en France, j'imagine notamment bien sûr à Paris. Voilà. Pas mal de déplacements aussi. Oui, c'est ça, on est beaucoup aussi sur les salons, que ce soit les salons grand public, les salons pro. Donc voilà, on pourra parler de tout ça. Et voilà, vraiment, C'est l'occasion on de ouvre voir nos portes. l'envers du décor. C'est ça. Mercredi 13 mars, visite sur le terrain. Enfin, sur le terrain, avec des gens de terrain aussi. C'est ça, oui. En fait, en mars, on lance notre guide des producteurs locaux, vraiment pour valoriser les producteurs du territoire. Donc là, c'est aussi le moment, voilà, de les remettre un petit peu en avant et que tout le monde puisse les rencontrer. Voilà, ils parleront de leur métier. Beaucoup de choses autour des petits producteurs. On pense évidemment à C'est la ça. marque Je vois la vie en Vosges Terroir, portée par la Chambre d'agriculture et le conseil départemental. On sera à la sortie, lors de cet événement, on sera juste à la sortie du salon de l'agriculture, une édition un petit peu particulière, mais qui met toujours évidemment en exergue les productions locales. Ok, table ronde le jeudi 14 mars. Alors là, pareil, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Et super intéressant toujours. Table ronde sur le tourisme durable. C'est de 15h à 17h, donc au centre culturel Gilles Herzog à Remiremont. Oui, ça, c'est juste à côté de l'Office de tourisme. C'est vraiment, ça, c'est un événement qui nous tient aussi à cœur, parce que le tourisme durable, c'est vraiment un sujet d'actualité. C'est vraiment le tourisme de l'avenir. Donc Dans là, le sens préoccupation environnementale, un peu plus mise en exergue et sur lesquelles il y a une attention particulière qui peut être portée, quoi, en termes de transport, en termes d'énergie, de mobilité, mais voilà. Voilà, et donc en fait, on va avoir plusieurs intervenants, donc 3 intervenants. On a d'abord le parc naturel régional des Ballons des Vosges, donc ils nous parleront de leur marque Valeur Parc, qui en fait, ça permet de distinguer les acteurs touristiques et économiques qui s'engagent dans des valeurs en lien avec l'humain, la préservation de l'environnement et aussi l'attachement au territoire. Ok. Donc on a déjà ce premier intervenant. On a aussi bien sûr le club vosgien, que voilà, tout le monde connaît sur le massif. Club de randonneurs, qui participe vaillamment notamment à l'entretien des sentiers de randonnée, partout sur le massif, et en plaine aussi bien sûr, partout en France on va dire. Et on va justement parler de ça, en fait, de la surfréquentation qu'il peut y avoir sur certains sites, sur certains sentiers de randonnée, et de justement comment on va essayer de limiter l'impact des activités de pleine nature, donc la randonnée, mais pas que, sur le partage avec les vélos par exemple. Oui, par exemple, oui, on parlera aussi de ça. Et puis le troisième intervenant, c'est Laurent Grand-Girard, de l'hôtel-restaurant La Vigotte au Girmont-Val d'Ajol. Donc là, c'est vraiment voir concrètement comment un professionnel s'empare du sujet tourisme durable et comment il le traduit en action, lui, à son échelle. Voilà, la fameuse Vigotte Lab, le fameux Vigotte Lab, évidemment, autour de l'hôtel-restaurant de la Vigotte, avec des préoccupations environnementales et sociales, voire même sociétales, puisque tout ce qui est évidemment filière courte, production d'énergie, etc., ils sont très impliqués là-dedans. On les connaît bien, on parle souvent d'eux. Et puis, allez, on termine avec le vendredi 15 mars. Ça, c'est vraiment socio-pro, mais ça a son importance. Un club des ambassadeurs. Oui, alors on lance, c'est tout nouveau, là, un club des ambassadeurs. Donc, c'est permettre, en fait, aux locaux qui ont envie de s'investir dans la promotion du territoire, d'adhérer à ce club. Donc ça va être nous aider à promouvoir le territoire, et en contrepartie ils auront le droit à des petites offres privilégiées. Donc on lance officiellement ce club pendant la semaine du tourisme, ça nous paraissait cohérent. Donc on a un lancement le vendredi matin à Plombières-les-Bains, et puis le samedi après-midi à Remiremont. Donc il y aura aussi des petites animations justement pour les locaux qui veulent devenir ambassadeur. Tout un tas d'événements auxquels le grand public, auxquels vous êtes invités
pour participer, soit pour juste de l'information, parce que ça fait partie évidemment du territoire quand on y habite, de savoir ce qui se passe à droite à gauche, mais aussi et surtout pour y travailler, pour trouver une activité, trouver des partenaires pour une activité diverse et variée. Merci beaucoup Lydie Fèvre, donc responsable communication de l'Office de tourisme de Remiremont, pour cette première édition de la Semaine du tourisme à Remiremont et à Plombières. C'est du 11 au 16 mars. Le détail du programme, évidemment, vous le retrouvez facilement sur les réseaux ou en ligne. C'est ça. Bonne continuation. Oui. À suivre, le tourisme dans les Vosges secrètes. Évidemment, il y a encore de quoi faire, bien que ce soit déjà très développé, évidemment. Merci beaucoup, Lydie Fèvre. À très vite. Merci. Madame Oudot, Brigitte Oudot, présidente du groupe artistique vosgien, vous nous présentez la 87e édition de votre salon de peinture, donc le salon de peinture du GAV, le groupe artistique vosgien. C'est du 16 au 30 mars à Saint-Dié-des-Vosges, au musée Pierre-Noël. Alors déjà quelques mots sur le groupe artistique vosgien. Rappelez-nous la genèse et aujourd'hui la force de cette association. Alors le groupe artistique vosgien a été créé en 1933, donc il a 91 ans. Ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas d'hier, par un peintre, graveur qui s'appelle Albert Hall-Desmarais. Ouais. Qui a présidé, en tous les cas, qui est resté jusqu'en 1957, date de sa mort. Et donc, c'est une association qui a été créée dans le but de décentraliser la culture par le biais des expositions. C'est dans l'objet social de 1933 et c'est toujours dans l'objet social de notre... Donc, on est chargé de faire des expositions. Au départ, c'était uniquement des expositions vosgiennes qui se consacraient uniquement à artistes vosgiens et publics vosgiens. Et puis, depuis quelques années déjà, il y a des artistes qui viennent d'Alsace, qui viennent de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse. Nous avons même des Belges qui sont cette année et les années précédentes aussi. Et nous avons une Suissesse cette année. Voilà. 85 artistes, 85 artistes au total qui sont représentés cette année. 150 œuvres. Oui, à peu près 150 œuvres, un peu plus avec les œuvres de Vincent Gannet, parce que nous avons donc 85 artistes, plus Vincent Gannet qui tous les ans, nous choisissons un invité d'honneur. Un invité d'honneur, voilà, cette année c'est Vincent. Et j'ajoute quand même que là, c'est la peinture, mais nous faisons de la sculpture également au mois de juillet. Ah, d'accord, voilà. Effectivement. Au mois de juillet. Donc, parce que le musée, étant donné qu'on nous donne des dates au mois de mars, on ne peut pas faire d'exposition de sculpture qui se déroule au cloître de la cathédrale. Ben, il fait froid. Voilà, donc, ça aussi bien pour les gens du comité qui assurent le gardiennage et pour les visiteurs. C'est pas. Donc, nous le faisons au mois de juillet, c'est magnifique. Le cloître est absolument... On en retouchera un mot tout rapide. Voilà. Donc c'est pour ça il y a la peinture, mais il y a également, ça fait partie du... On revient sur les 150 œuvres professionnelles. Il y a des gens qui en vivent, ou il y a des amateurs, c'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. Mais sélection évidemment drastique de votre part. Ben, on a une sélection, mais si vous voulez, les gens sont quand même habitués depuis, ils savent en fait. On leur demande, je dirais la seule, vraiment la contrainte qu'on leur demande, c'est de ne pas faire de copies. C'est-à-dire ne pas faire de copies de tableaux qui existent déjà, etc. Voilà, okay. Ça c'est quand même... Et puis, je veux dire, chacun a vraiment à cœur de montrer son travail et donc le fait le mieux possible. Alors, justement, c'est très démocratique comme association parce que finalement, le professionnel et le débutant, ben, ils ont droit à deux. Cette année, on a mis 2 tableaux d'un certain format ou un tableau d'un grand format. Donc c'est pour tout le monde pareil. Voilà. Vous nous avez envoyé quelques photos de tableaux pour qui justement seront exposés. Alors, tableaux qui sont sans cesse renouvelés. J'imagine que vous évitez, bien sûr... Ah oui, de toute façon, il l'expose l'année prochaine, ils ne pourront pas le remettre. On est bien d'accord. Alors, c'est bien que vous commenciez par... Allez, quelques mots sur chacune des toiles qu'on va voir. Parce que c'est Michel Collin, c'est un monsieur il va avoir 91 ans. 90 ans, je vais peut-être... voilà. Il est très, très connu et reconnu, il est originaire de Bruyères. Ouais. Et c'est un artiste, je dirais, qui est internationalement connu, qui vit à Strasbourg, qui a été professeur et qui vit de sa peinture depuis des années et des années. Voilà. Donc il est... Alors ça, c'est amusant aussi que vous mettiez Michel Guyot, parce que Michel est un spinalien et il a été l'élève de Michel Collin. C'est un petit peu pas son fils spirituel, mais d'une certaine manière, qui est un très bon aquarelliste. Et vous pouvez regarder, tous les amoureux des Vosges ne peuvent que tomber... amoureux de ces peintures. Qu'apprécier le petit clin d'œil, évidemment, au patrimoine vosgien. Voilà, celui-ci, c'est un nouveau, c'est une personne, c'est un médecin de Senones qui participe à sa première exposition et qui m'a dit que pour lui, il était presque, un peu ému de montrer sa peinture et qu'il a toujours fait de la peinture et que ça l'a beaucoup aidé dans sa vie
d'avoir de pouvoir consacrer du temps à la peinture. Photo suivante. Alors justement, Alexis je dis Boileau. photo, mais... Non, c'est pas photo. Alors justement, c'est une tableau. photo d'une œuvre. Quand vous m'avez envoyé ça, je me dis, c'est une photo. Non, c'est extraordinaire. Non, c'est pas une aquarelle, c'est un pastel. C'est un pastel. Et justement, Alexis Boileau est à Remiremont. Il a une galerie à Remiremont. Alors, c'est une personnalité intéressante. Il a une petite cinquantaine d'années. Ouais. Et il était chercheur au CNRS dans la physique des matériaux. Il a tout quitté pour se consacrer à sa peinture. Donc c'est un pastel. Et là, ce tableau, il l'a intitulé Assemblage. Assemblage Grand Est. Vous avez le champagne, un vin d'Alsace et le gris de Toul. Donc, comme quoi c'est intéressant de toujours discuter avec les artistes ou avec les galeristes ou alors avec ceux qui proposent des expositions, parce qu'évidemment on a une petite histoire à chaque fois de chaque tableau, et là c'est évidemment super intéressant. Allez, dernier tableau peut-être. Alors le tableau, c'est le tableau d'une peintre qui se consacre beaucoup à l'art abstrait. Elle est reconnue également dans les Vosges, et ce qu'il y a de très bien, mais là évidemment on n'a pas assez de place. Elle fait également de la céramique, et en général, quand elle fait des expositions, elle illustre toujours ses céramiques avec ses tableaux. Il y a un clin d'œil. Là, on a ces tableaux, donc acrylique et encre. Merci beaucoup Brigitte Oudot pour ces quelques tableaux que l'on retrouvera donc au musée Pierre-Noël, dans la salle d'exposition temporaire du musée Pierre-Noël, du 16 au 30 mars, dans le cadre du 87e salon de peinture du groupe artistique vosgien. Quelques mots tout rapides sur le rendez-vous au mois de juillet. Donc là, ça se passe au cloître. Ça se place au cloître. C'est le second événement de l'année. Ça se passe au cloître de la cathédrale. C'est du 6 au 20 ou 21 juillet, je vous redonnerai les dates. Là, nous avons un invité d'honneur, ce sera un sculpteur sur pierre, Claude Burkhardt, qui est également de la région de Senones. Et donc, on a des sculpteurs, bois, métal, céramique, etc. Et un événement qui se poursuit, qui a lieu tous les ans. Donc, au cloître de la cathédrale, on est là sur des sculptures. Merci beaucoup, Brigitte Oudot. Donc, je rappelle, 87e salon du groupe artistique vosgien. Donc, c'est du 16 au 30 mars au musée Pierre-Noël de Saint-Dié. Merci, bonne continuation. Félicie Godel, trésorière de l'association Les Enfants du Rock 88. C'est du côté de la Déodacie. Donc, vous nous proposez une nouvelle soirée punk rock le vendredi 15 mars à Fraise. Et pour se mettre un tout petit peu dans l'ambiance, si vous voulez bien, je vous propose tout de suite de regarder un extrait d'image de concert de The Exploited, qui va être le groupe phare lors de cette soirée. Ça nous met dans l'ambiance, The Exploited. Félicie Godel, The Exploited, une référence du punk rock, paraît-il, j'avoue, je n'y connais pas grand-chose en punk rock, qui seront donc chez vous le vendredi 15 mars à Fraise. On va continuer à les voir un petit peu, mais quelques mots déjà sur votre association, si vous voulez bien, Les Enfants du Rock. On vous connaît bien sûr pour être les organisateurs du festival à Ban-sur-Meurthe-Clefcy. Oui, alors l'association a été fondée en 2015 par 3 amis en fait qui allaient beaucoup en festival et qui avaient envie de créer leur festival par chez nous. Maintenant, on est 13 adhérents avec une trentaine de bénévoles. Donc à la base, il y avait uniquement le Clefcy Rock, et à la demande de plusieurs groupes, on a organisé d'autres petits concerts en salle, à Fraise. Cette année, on va conserver les concerts en salle, mais pas le festival de Clefcy, pour des raisons budgétaires. Qui avait lieu l'été, me semble-t-il, bien sûr. C'est ça, C'était toujours à peu près vers la fin août. Vers la fin août. Donc cette année, on le met en stand-by, on se concentre sur 3 concerts à Fraise. Donc celui du 15 mars, un au mois de juin et un à l'automne. Okay. Et on espère que les comptes nous permettront d'organiser de nouveau un plus gros festival l'année prochaine. Rappelez-nous quelle audience, quel public vous aviez donc, au concert à Ban-sur-Meurthe-Clefcy. Eh bien, c'est très varié. Alors, on organise des concerts punk rock à la base, mais on s'est rendu compte qu'en fait, on avait un public très très varié qui va des plus jeunes aux plus vieux, des groupes de copains aux familles.
Donc, voilà. Donc, grosso modo, c'était toujours quelques centaines, en tout cas. Ah oui. Oui, voilà. Oui. Donnez-nous une idée de la jauge. Ah, de la jauge. Alors, ça a beaucoup diminué depuis le Covid. Ouais. Voilà. Le Covid avait été bizarrement une très bonne année, puisqu'on était les seuls à organiser quelque chose. D'accord. Et là, petit à petit, C'était l'été 2020, on sortait du Covid, vous aviez organisé quelque chose. Ouais, on avait quand même fait les concerts, bon, alors avec des restrictions, avec pas mal de contraintes, mais ça avait super bien fonctionné. Sauf que depuis, ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc on reste aux alentours de 400-500 personnes, mais pour un festival de cette ampleur, c'est pas suffisant. Pourquoi ça fonctionne moins bien? Vous avez le sentiment qu'il y a beaucoup de concurrence dans le coin? Il y a le festival des sapins barbus qui a arrêté aussi d'exister du côté de Martin-les-Remiremont. Voilà, Alors, il y a eu beaucoup de festivals organisés, même sur l'Alsace, enfin, voilà. Et puis, il y a le fait que les gens, financièrement, peuvent moins se permettre aussi d'aller partout tous les week-ends. Et puis, on a un public aussi qui est vieillissant. Le punk intéresse nettement moins les jeunes que nous à notre époque. D'accord. Petite donnée socio-sociétale, pas inintéressante évidemment. Allez, on va en reparler. Félicie Godel, donc cette soirée punk rock du vendredi 15 mars à Fraise, quels sont les groupes autres que donc The Exploited dont on va reparler? Il y a 3 groupes juste avant eux qui sont... Alors, il y a le groupe Krar, c'est un groupe de métal vosgien, de la Haute-Dacie. Okay. Il y a Hot Action Waxing, alors excusez-moi l'accent, c'est pas, voilà. C'est un groupe allemand, punk rock, donc tout jeune, de 2021. Et un troisième. Et un troisième, Spoid, alors eux c'est un cover de Motorhead, anciennement X-Syndicate, qui ont reformé un groupe... voilà. Motorhead, évidemment, référence aussi dans le punk rock mondial, voilà. Clairement. Et donc eux c'est un groupe en grande partie féminine, il n'y a que le batteur qui est un homme. Ok. Et donc la tête d'affiche, c'est The Exploited. Ce sont des Écossais, on les a vus tout à l'heure. On peut peut-être les remettre en image. C'est un groupe de punk légendaire, donc originaire d'Écosse. C'est la référence de la scène punk. Ouais. Ok. Voilà. Ça a été compliqué de les avoir. Alors ça, faut demander au président. Parce que j'imagine, le président a pas mal de connaissances, donc voilà. Bon, on ne se cache pas qu'ils ont un certain âge. Alors, le groupe est de 1979. Ouais, voilà. 8 albums, 7 lives. Et donc là, cette année, nous, on a la chance d'être la première date en France. D'accord, c'est dans le cadre du début d'une tournée. Ouais, c'est ça. Cool. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui peuvent venir de loin, effectivement. On espère. Exprès. On pour espère. Eux, bien sûr. On espère. Vous en êtes où au niveau des résas, au niveau des... Ça commence à venir tout doucement. Ouais. Donc voilà, 25 € en pré-vente sur Hello Asso et 30 € sur place. Ok. Et les autres dates que vous nous proposez donc dans le reste de l'année, quelles sont-elles? Alors, et puis la programmation, elle est déjà Alors la établie? programmation, je ne peux pas la dévoiler. Ok. Il y en a un le 28 juin et un l'automne. Mais voilà. Où ça? À Fraise. À Fraise Ce sera aussi. pareil, à Fraise, à l'ancien gymnase. Donc cette année, voilà, on reste en intérieur. C'est une sûreté pour nous, l'intérieur. Comment on explique que les jeunes, entre guillemets, sont un peu moins branchés punk rock et musique un petit peu, on va dire, remuante? On va définir ça comme ça. Le rap fonctionne beaucoup mieux. Ouais. Donc, voilà. Après, pourquoi? Je sais pas, faut leur demander. Mais, Et puis, il y a aussi beaucoup moins de groupes jeunes. Alors, on en a quelques-uns. On a, dans les groupes vosgiens, on a Hystérie Collective, il y a Toastbreaker qui jouent et qui sont jeunes. Ouais. Comptoir Chaos également, qui est du coin. Mais c'est vrai que au niveau il n'y a plus de nouveaux groupes, en fait. C'est beaucoup des anciens. Soirée punk rock, c'est le vendredi 15 mars à Fraise. Ouverture des portes à 19h. Je me permets de... Je me permets de repréciser les prix. 25 € en pré-vente, 30 € sur place. La billetterie, c'est sur le site Hello Asso. Et donc, rappelez-nous les 2 autres dates. Vous avez dit au mois de juin et... 28 juin et un à l'automne. 28 juin et à l'automne, d'autres dates proposées par les enfants du rock 88. Donc, c'est du côté de la Déodacie. Et puis, on va surtout se dire à l'année prochaine, donc en 2025, pour une nouvelle édition. On espère. Voilà, d'un festival rock pur et dur, punk rock, à Ban-sur-Meurthe, Clefcy.
On espère. Merci beaucoup Félicie Glodel et le bonjour à toute l'association et aux fans de punk rock sur notre département. Il en reste encore quelques-uns, même beaucoup. Voilà, même si on a compris que les jeunes, effectivement, c'était plus trop ça. Allez, merci beaucoup. Brigitte Oudot, donc je rappelle la 87e édition du Salon de peinture du groupe artistique vosgien. C'est du 16 au 30 mars à Saint-Dié-des-Vosges au musée Pierre-Noël. Et Lydie Fèvre, direction pour ceux qui veulent travailler dans le tourisme, production locale, etc. Activités de plein air, etc. du côté de Remiremont-Plombières. Donc la première édition de la semaine du tourisme par l'Office de tourisme de Remiremont-Plombières. C'est du 11 au 16 mars. Bon premier événement. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci.